Hello, hello Gémeaux, je viens te faire ta guidance sentimentale du mois de janvier. Alors je sais que c'est un petit peu passé déjà, mais bon, j'ai un petit problème avec mes vidéos, elles ne sont pas téléchargées, donc de fait j'étais obligée de tout recommencer. Alors je le fais quand même hein, pour les quelques jours qui restent. Alors certainement que ça sautera sur le mois de février aussi 2024. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. Alors c'est un peu tard pour te le demander. En tout cas, je tiens à te souhaiter une très très bonne année 2024. Donc pour cela, on va aller voir un petit peu ce que le sentimental te réserve, sentimental relationnel, ce que te réserve pour ce mois de janvier. Donc pour cela, on prendra l'oracle des miroirs. On prendra un petit message de l'améthyste love, quelques cartes aussi de les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et on tirera une énergie avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Voilà, allez, on va y aller sans plus tarder. Donc, j'ai fait déjà un premier pré-tirage en fait pour que ce ne soit pas trop trop long, de façon à ce qu'on puisse avoir des messages assez rapidement. Voilà. Donc allez, on y va pour toi, ami Gémeaux. Tu es bien sur ma chaîne Eva Intuition. Alors, on va aller voir ta première énergie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Personne bienveillante. Et le petit message est: quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Ah, ouais. Donc, bah, tu vois, moi, au premier abord, excuse-moi, je pensais que ça allait parler de triangulaire, je sais pas pourquoi, j'ai eu ça, j'ai eu un flash. Donc, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'effectivement, donc, il y a une triangulaire et peut-être, bon, vous auriez besoin de demander des conseils à votre meilleur pote, en fait, de façon à savoir quoi faire un petit peu, parce que vous êtes un peu perdu entre les deux, mon cœur balance, quoi. Et pour d'autres, oui, alors j'ai l'impression que, voilà, vous posez des questions actuellement sur le sens de votre couple ou avec qui est la personne avec qui vous êtes, si vous venez la rencontrer, si elle est fiable, si elle est stable, si vous êtes en couple déjà depuis un moment et que ça va pas trop, effectivement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions et vous souhaitez en parler avec quelqu'un et vous allez chercher quelqu'un qui va vouloir bien vous écouter et surtout vous tendre l'oreille et vous donner quelques conseils. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous êtes un petit peu perdu dans toutes vos émotions là et que vous cherchez un petit peu d'oxygène. Donc de fait, c'est pas facile, mais vous voulez pas vous confier à n'importe qui. Voilà, on me dit que vous ne voulez pas vous confier à n'importe qui, vous savez, parce que les gens de suite ils sont friands de tout ça, hein. Il suffit que vous ayez un problème, alors là, il vaut mieux que ce soit chez toi le problème que chez moi, hein. Mais chez toi, alors c'est un. Bon, alors, on va dire que pas tous les gens sont comme ça, mais pour la plupart, hein, bref, on va passer là-dessus. En tout cas, voilà, ce que l'on dit là, c'est que vous cherchez effectivement appui sur une personne bienveillante, donc dans votre entourage, pour discuter un petit peu de ce qui vous ennuie. Euh, hein, c'est, voilà, vous êtes entre deux eaux, entre deux portes, entre deux personnes, ou entre deux sentiments. En tout cas, voilà, vous ne savez pas vraiment vers quoi ou vers qui aller, mais là, vous souhaitez tendre quand même vers quelqu'un. Donc, vous avez besoin d'une personne qui va vous apporter de la lumière, en fait, un éclaircissement à cette situation, mais en tout cas, à vos réflexions vis-à-vis de votre situation. On va prendre avec les On va regarder avec les énergies de l'excellent oracle de Kiro Marchetti.
Les énergies. Ah, oui, ben, effectivement, ça confirme, hein. Donc le 6, les nuages et le soleil. Donc voilà, alors, hein, on dit bien, voilà, vous êtes dans ces énergies, hein, je ne sais pas trop, hein. Euh, Soit je suis voilà, dans les nuages, j'attends qu'il y ait un éclaircissement, et j'ai besoin justement d'avoir une réponse, ou d'avoir quelqu'un, ou d'avoir une écoute bienveillante, ou d'avoir bon, un message, en tout cas qui m'amènerait vers la lumière. Et là, on vous dit, ah ben, effectivement, hein, vous êtes entre deux situations, soit entre deux personnes, comme je disais, c'est pour ça que je voyais une triangulaire. Soit vous êtes entre deux personnes, euh, ouais. Ce que je peux comprendre là, c'est soit vous êtes entre deux personnes, entre deux sentiments, vous avez en tout cas besoin de rencontrer quelqu'un qui puisse venir vous aider. Vous allez absolument chercher cette personne en fait, vers laquelle vous pouvez vous appuyer. En tout cas, on dit une personne bienveillante de façon à pouvoir vous éclairer, hein. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin que la situation soit éclaircie réellement. Mais pour cela, vous ne savez pas trop. Alors, ne sachant pas vraiment si vous allez faire le bon choix ou pas, effectivement, vous avez besoin de chercher une personne sur qui vous appuyer. Et là, c'est l'ambivalence totale. Alors, on va prendre quelques messages avec le combo de l'oracle de vie et de l'amour, voir un petit peu ce que ça va vous dire de prédictif, ou en tout cas les conseils que ça va vous donner pour ce mois de janvier-février. Je vais... oh là là, un petit peu de tout comme ça. Oui, carte 41, il y a une crise, hein. Vous êtes en pleine crise en fait. Hein, on vous voit, hein, vous prendre la tête entre vos deux mains là, et vous poser effectivement les questions qui... ben, pourquoi, comment, vers quoi je tends, vers qui je tends, qu'est-ce que je dois faire. Ouais, c'est comme si vous étiez en pleine crise en fait. C'est pas facile pour vous. Alors, soit on me dit qu'il y en a qui ont fait des rencontres, donc voilà, vous êtes en couple et vous avez fait une rencontre, carte 41, et vous avez fait 85, donc le changement, vous souhaitez peut-être effectivement faire un changement, mais qui est difficile pour vous parce que vous avez deux choix. Là, on redit, hein, vous êtes en pleine crise. Alors, soit il y en a qui sont en couple et qui viennent de rencontrer une personne où, bon, voilà, c'est un petit peu les sentiments naissants, etc. Et vous êtes réellement dans la ambivalence. Moi, c'est ce que j'ai là comme message. Et c'est pour ça que vous rechercheriez donc une personne qui puisserait vous apporter comme ça une espèce de solution, ou au moins tout au moins éclaircir votre chemin. Vous voyez? Ah oui, vous avez besoin que quelqu'un, en fait, vous donne la clé. Vous donne la clé pour vous délivrer d'une situation. Vous donne la clé pour vous sortir de cette crise. Vous voyez? Parce que, voilà, un dos de deck, j'ai la corde qui va casser là. Donc, vous avez besoin, hein, que quelqu'un, en fait, vienne vous donner la solution pour vous sortir d'une crise, hein, où vous êtes peut-être au bord de la rupture avec votre partenaire, hein. J'ai ça comme message, hein. J'ai ça comme message. Et donc ça va vous parler, hein. Alors si ça ne vous parle pas, comme je dis, n'essayez pas de forcer. Allez voir plutôt votre ascendant, lunaire, vénusien, n'importe comment. Là, si d'après les messages qui sont sortis, vraiment ça ne résonne pas avec vous, ne cherchez pas. Je fais appel à votre bon discernement. Allez écouter votre ascendant, hein, parce que là c'est bien spécifique en fait, hein. Mais oui, ça vous rend malade, hein, cette situation, hein. On dit qu'effectivement, voilà, après la crise, ben, en fait, vous vous prenez la tête, mais ça vous rend malade. Et c'est pour ça que vous cherchez effectivement des solutions, vous cherchez quelqu'un de bienveillant sur qui vous puissiez compter, de façon à pouvoir effectivement vous libérer, on dit, l'esprit, hein, parce que là,
ça vous prend la tête, en fait. Voilà, ça vous prend la tête. Cette situation, en fait, vous prend la tête. Donc, de fait, ça vous rend malade. Donc, il s'agit d'un homme, effectivement, hein, qui vous rend dans cet état-là, ou inversement, hein, vous savez que les énergies sont interchangeables. Là, en l'occurrence, c'est effectivement un homme qui vous rendrait malade, en fait, qui vous aurait mis un peu dans tous vos états, là, et vous avez besoin de solutions. Et il s'agit bien d'amour. Donc, pour certains Gémeaux, oui, vous avez rencontré donc une personne, et effectivement, donc vous êtes à la croisée, là, vous ne savez pas trop bien quoi faire, soit rester avec effectivement le partenaire avec lequel vous êtes ou laquelle vous êtes, et vous extirper un peu de cette situation et aller vers lui, mais ou elle, mais ça vous met, ça vous met malade en fait, ça vous met mal à l'aise, ça vous rend confus, confuse. Donc là, il y a des sentiments naissants là, pour quelqu'un, pour une autre personne en fait. Alors on vous dit effectivement avec le commerce, hein, donc il y a la balance en fait, il y a l'équilibre. Vous souhaitez effectivement être juste, que ce soit bon dans une situation ou dans l'autre. La branche que vous allez prendre, en fait, vous souhaitez cet équilibre-là. Alors, c'est pas l'équilibre, c'est pas la carte de l'équilibre qui est sortie, c'est la carte du commerce. Donc, vous voyez un petit peu, c'est les échanges, c'est le... euh, moi, j'y vois de toute façon un premier lieu, hein, comme symbolique, en fait, cette balance-là, et qui demande par rapport à la guidance, effectivement, et aux cartes qui sortent, aux messages qui sortent, voilà, d'avoir plus d'équité, plus de justice. Ah ouais, vous voulez pas faire de la peine, hein, vous ne voulez pas faire de la peine, en fait. Mais en même temps, ça vous rend malade. Cette situation vous rend malade. C'est pour ça hein, que vous faites appel à cette personne. Elle a encore une dernière énergie. On va voir un petit peu ce qui va en être, là. Et là, vous cherchez l'abondance. Mais c'est comme si, en fait, vous... famille, abondance... Alors c'est très paradoxal parce que là on me dit que pour certains vous êtes bien aussi dans votre couple, mais la personne que vous venez de rencontrer, bah, elle vous met dans tous vos états. Donc c'est pour ça que j'ai la maladie. Alors soit vous êtes devenu addict en fait parce que vous vous envoyez des SMS et c'est un petit peu enflammé, etc. Et vous avez peur de confondre en fait amour, sentiment, est-ce que c'est de l'attachement, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Donc de fait c'est pour ça là, vous allez vraiment faire appel à un ami. Pour le cas là, pour le coup c'est réellement ce que vous allez faire, hein, faire appel à un ami, en tout cas une personne bienveillante qui va essayer de vous donner les meilleures solutions ou en tout cas de vous apporter, oui, effectivement, alors peut-être pas des réponses, mais en tout cas, elle va vous aider à solutionner ou à y voir plus clair dans votre, euh, dans votre relation. On va prendre quelques messages avec la Amethyst Love. Oh, 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 ça a sauté là. Bon, on va prendre celles qui ont sauté. Opportunité. Oui. C'est comme si on me dit, si vous avez eu l'opportunité, en fait, vous voyez, j'ai la triangulaire en dos de deck. Hein. Donc c'est comme si vous avez eu l'opportunité, effectivement, de rencontrer quelqu'un là, et qui vous met le cœur en émoi, mais qui vous transcende, hein, mais en fait, qui vous met mal à l'aise vis-à-vis de l'autre partenaire. Hein. C'est bien le message là qui ressort. Pour certains, Gémeaux, je le redis, hein, vous avez peur de faire de la peine là à quelqu'un. Hein. Amitié sincère, voilà. Vous allez vraiment chercher cet ami, en fait, hein, cet ami sincère, à qui vous allez pouvoir tout dire, dire effectivement ce qui va se passer là, ce qui se passe, et, euh, et elle va vous éclairer, cette personne. Hein. Mais là, on vous dit, en fait, le but, en fait, du message, là, c'est de vous dire, euh,
communique avec une personne, mais en tout cas, exprime-toi. Ne reste pas dans ton coin, ne reste pas enfermé, voilà, tout seul ou toute seule, à ruminer ou à chercher de trouver une solution, parce que tu ne vas pas la trouver, et ça va te mettre effectivement, ça va te prendre la tête. Que si tu en parles avec une personne, tu vois, là on te dit, là c'est non, donc tu ne peux pas rester dans cette situation où tu as effectivement donc euh, t'as besoin de réponses là, tu as besoin de réponses parce que tu ne peux pas rester dans cette situation. Et on te dit de toute façon qu'il ne faut pas rester voilà, dans cet enfermement. Et il faut réellement que tu puisses parler à une personne. Tu vois, en l'occurrence, à un ami ou une amie. Allez, un dernier message pour voir si effectivement ça confirme la communication. Eh oui, parce que ça te met dans une situation instable, tu vois, on te dit on et off. Là, tu es dans une situation instable. C'est ta relation, en fait, c'est toi, c'est tout ton être qui est instable. Donc, on te dit non, tu ne peux pas rester comme ça parce que ça te met dans une situation de crise. Et donc, là, il faut que tu puisses demander à une personne. Donc, communiquer. Là, on vous invite vraiment à communiquer avec un ami, un meilleur ami ou une meilleure amie mais en tout cas, voilà, le message, il est vraiment de communiquer avec un ami pour cette situation. On va prendre des messages avec l'oracle des amoureux. Voir ce qu'il a comme message. Oula. Non, là, il y en a trop qui se sont retournés. Moi, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Ah bon. Ok. Elle a fusillé celle qui est dessous. On va voir le message de quoi il est fait, là, parce que l'a fusillé. Alors. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Tu vois? Tu as une réponse là, claire et nette, en fait. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Donc, écoute-toi, écoute ton cœur. Mais comme j'ai l'impression que tu ne sais pas vraiment où tu souhaites aller, ben effectivement, on va te dire, écoute ton cœur, savoir à qui tu vas demander un petit peu la réponse. Voilà, avec qui tu vas parler. Là, ça serait plutôt dans cette direction-là, je vois, moi. Et le message est espoir. Tu vois, en fait, tu gardes espoir de pouvoir effectivement voilà, arranger cette situation. Et j'ai l'impression que cette situation ne pourra s'arranger que pour ces jours à venir ou ce que tu es en train de vivre, en fait, que si tu commences à communiquer. Là, il est impératif de communiquer. Soit de communiquer avec ton partenaire, hein, si tu en as effectivement donc le courage, soit de communiquer, en tout cas avec un très bon ami, avec qui, bon, voilà, une personne bienveillante en tout cas qui va t'accueillir et qui va pouvoir te donner effectivement des éclaircissements à ta situation. Voilà, mi Gémeaux, ce que j'ai pour toi. J'ai l'impression que ce message, je l'ai tiré aussi pour un autre signe. C'est fou là, on dirait que tout le monde est à la croisée des chemins, mais euh, il faut s'écouter. Là, pour cette année, j'ai l'impression que le message pour tous les signes, en fait, pour tout le monde, c'est de s'écouter réellement. C'est d'écouter son intuition, d'écouter son cœur et ne plus voilà, faire appel à l'ego ou à son esprit. C'est un petit peu le message que j'ai général pour tous les signes. Voilà, ami Gémeaux, j'étais ravie de faire cette petite guidance pour toi. Tu me diras ce qu'il en est. Si ça résonne avec toi, ben, je t'invite à me laisser un petit commentaire ou si tu ne souhaites pas, par pudeur, laisser un commentaire, à mettre un petit emoji. Like si la vidéo t'a plu ou si elle t'a parlé. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et vénusien. Moi, j'ai pris plaisir, effectivement, je vais réitérer à faire cette guidance parce que j'espère qu'elle va t'allumer le cœur, mais te donner du baume au cœur, en tout cas pour ceux qui vivent cette situation. Je te dis à tout bientôt et je te souhaite encore le meilleur pour cette année 2024. Bisous, bisous, ciao, ciao!